Le type de challenge que une personne traverse dans sa vie, dans sa marche, définissent lequel type d'esprit il a reçu. La qualité de votre esprit définit la qualité des choses qui vous arrivent. Si vous avez un esprit faible, très souvent les gens faibles n'ont pas des challenges assez importants. Il y a des gens qui ont des challenges assez importants, mais qui se pensent être des esprits faibles. Tout ce qui vous arrive est tributaire de ce que vous êtes. Tout ce qui est arrivé à Isaiah Congo était tributaire du type d'esprit qu'il avait. Les épreuves qui vous arrivent définissent et dépendent des convoitises profondes, même parfois pas connues, que vous avez. Isaiah avait 3 convoitises. C'est un gars qui avait des convoitises, il n'a jamais commis de péché, il avait 3 convoitises, c'est 3 choses qu'il aimait. Il aimait la gloire. Oh Père, la gloire que j'avais, la gloire que j'avais, la gloire que j'avais. Dans la tentation. Il dit, mais écoute, prosterne-toi, je te donne toute la terre. Parce que il savait un homme est tenté selon les convoitises de son cœur. Oui, c'est ça. Bassé, non? Bassé. C'est un homme, il aimait la gloire. Donc, la tentation de la gloire. C'est un gars qui aimait manger et boire. C'était un buveur et un mangeur. Épreuve numéro 1. Transforme la pierre en pain. Pour manger, oui. Il a vu le tabac. Vous avez vu Jean le Baptiste, il ne buvait pas, il ne mangeait pas. Voilà, ben moi je mange et je bois. Qu'est-ce que vous demandez encore aux gens? Il aimait boire, il aimait lever le coude. Il buvait l'alcool. Tu vois, non? Là, on le tend dans les choses qu'il convoite. Qu'il aime. Voilà. Qu'il aime. Troisième moment, on l'amène dans les grandes eaux. Il dit, jette-toi d'ici en bas car il est écrit. Le Seigneur ordonnera à ses anges de porter. Il lui dit, il est ici écrit. Ça, c'est un défi de connaissance. Tu ne tenteras pas. Seigneur ton Dieu. Seigneur ton Dieu. Ils sont allés dans les eaux de connaissance. Et la connaissance est une eau. C'est de l'eau, la connaissance, c'est de l'eau. Ça coule, mais ça ne se tarit pas. Et la connaissance étant de l'eau, Isaiah Ongola, Isaiah Congo, comme je l'enseigne, c'est de l'eau. Son miracle numéro 1, c'est quoi? L'eau en vin. Le vin symbolise quoi? L'eau. La connaissance. La sagesse. La sagesse, la connaissance, dans son absoluté. Un Anokano était quoi? Il était soulard. C'était un soulard. Le premier qui a bu le vin aussi, on dit, c'est lui qui a commencé avec les champs de... On dit qu'il a cultivé un champ, une vigne. Oui. Il but, il s'enivra. Voilà. Mais le champ de vigne qu'il a cultivé là, c'est pas le champ de vigne qu'il a fait le vin dehors là. Oui. Toujours la sagesse. C'est lui-même le champ. Bassé. Amen. Amen. C'est lui-même le champ. Il a travaillé son propre corps. C'est lui-même qui était le champ. C'est lui qui était la vigne qu'il a travaillé. Il a étudié. Il a bu. Il s'est enivré de sa propre connaissance. Il est devenu ivre de connaissance. La connaissance saoule. Donc quand il est devenu ivre comme ça, il a perdu le nord. Il s'est dénudé dans sa cage, dans sa pièce. Mais dénudé c'est quoi? Il s'est sorti en vampire. Et quand on dit qu'il s'est dénudé, c'est qu'il a atteint les niveaux les plus élevés de sa croissance mystique. Mais il y avait un gars plus évolué que lui dans la tente. C'était son Benjamin. Nkam. Lui, il avait la mystique la plus évoluée. Il dépassait ses frères. Eux, ils étaient où? De l'autre côté du voile. C'est pourquoi quand lui monte tellement haut dans la sortie en sorcellerie que leur père leur avait impliqué, parce qu'ils étaient sortis. Comme un type que Dieu aime, est un soulard. Il plante une vigne, il boit, il saoule. Il est nu. Mais c'est un père indigne. Vraiment. Attends, mais c'est un père indigne. C'est pas toi que Dieu a sauvé. Et tu bois l'alcool jusqu'à devenir, tu te tombes en galère, tu avec l'enfant. Mais tu es un faux type. Tu es même un vaurien. Au lieu de montrer aux enfants le chemin à suivre,
C'est toi qui te déshabilles, tu bois jusqu'à devenir ivre à mort, et tu es en plus à poil. Mais où est le respect? Où est la dignité? Vraiment. Et quand ton fils vient, il se moque de toi, tu le maudis. Mais de qui est plus maudit entre toi et le fils? C'est toi d'abord. Mais c'est toi le père. Tu es un père indigne. Montre l'exemple à ton enfant. Tu bois jusqu'à saouler, puis tu es sans caleçon. Mais toi, tu es un faux père. Hein? Ça, c'est le raisonnement qu'on devrait tenir. Oui. Hein? Normalement. Voilà. Mais non. L'ivresse d'un an, Noé, était une ivresse de connaissance. Il a tellement développé qu'il est devenu ivre de connaissance. Mais son jeune fils, le dernier, avait volé quelque chose qui lui appartenait. Les reliques d'Adam. Ce qui faisait de lui plus élevé, le plus puissant mystique des 3 fils. Ouais. Et c'est pourquoi il était le plus noir. Plus tu es mystique, plus tu es noir. Parce qu'il est voilé, Et la mystique est dans le voile. Il est dans l'hymen. De l'autre côté du voile, c'est là-bas qu'il y avait les tables de la loi. De l'autre côté du voile. Hein? Donc il était le plus voilé. Donc celui qui était derrière l'hymen. Hein? Et les autres, quand il a vu la nudité, les autres ont amené un paille, non? Ils ont amené l'hymen. C'est l'hymen. L'hymen. Oh, bah c'est. Ils ont. C'est l'hymen. Ils ont dit, oh, non, on ne traverse pas l'hymen là. On reste du côté là. Hein? L'autre, il a percé, il est parti en haut, il a vu que papa, tu t'arrêtes là. Il est redescendu. En sorcellerie. Dans l'astral. Il a dit à ses frères. Papa et moi, on est monté. Il s'arrête là. J'ai vu notre père. Mais quand on voit, c'est qu'en fait, on a déshabillé la personne. Donc il a vu jusqu'où son père pouvait monter. Et en même temps qu'il est monté, il était conscient. Hein? Mais le père avait tellement déployé son être qu'il n'avait plus conscience de lui-même. Mais l'enfant avait encore la conscience. Qui est monté. Et quand il redescend, le père est encore ivre. Il dit non, mais il s'arrête là. Donc, quand lui, le jeune, a enseigné ses 2 autres frères, ce qui était pas de son rôle d'enseigner ses grands frères. Parce que quand il dit qu'on va s'arrêter là, c'est un enseignement. Donc, c'est lui maintenant qui transmet les choses aux grands frères. C'était pas lui de faire ça. C'était au père d'enseigner. C'est là sa malédiction. Parce que la connaissance maudit. La connaissance est une malédiction.